Oui, d'accord. Donc, merci pour le documentaire sur les professeurs d'université à Gaza, hein, que j'ai Ça vu va, ça a aussi. été. Il est où Jean-Pierre? Mais Jean-Pierre, Il a disparu. Il est allé faire la messe. C'était mais il va hier la revenir. messe, non? Il va revenir. Il va revenir. Ça Non, va, ta rencontre avec Noah? Ça va? oui, oui, ça va. Elle m'a donné une bonne idée. C'est de contacter un archevêque orthodoxe palestinien qui s'appelle Anna Atala. Tu connais Anna Anna Atala? Ah Atala, oui, oui, très Anna connu, Atala. oui. Oui. Très Ouais. Il connu, m'a oui. dit qu'elle le connaît et qu'elle pouvait me mettre en contact avec lui. Très bien, c'est bien. Tu le connais un peu, Atala? Oui. Ah oui, Non, non, oui. il y a de la séjour. Il est très célèbre, mais Ah ouais. elle est basée à Jérusalem. Oui. Donc on ferait peut-être il nous enverrait une vidéo enregistrée ou quelque chose comme ça, tu Oh, vois. c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais pour, si tu veux, Et la rencontre sur la non-violence, ça a été? ah oui, alors, ben, j'étais présent, oui, j'ai entendu ton intervention, c'était bien, oui, oui. Il y avait du monde, hein. Il y avait une trentaine de personnes, je pense, hein, à peu près, Oui, oui, il y avait 37 personnes. Ça a été. 35 personnes. Alors, Voilà, ce qu'on peut Jean-Pierre, il est faire, là. Il si est de tu veux, retour, Jean-Pierre, Jean-Pierre. je ne sais pas ce qui s'est passé, je reviens. en quelques mots, puis je donnerai la parole après à Jean-Pierre, parce que c'est surtout Jean-Pierre qui voulait te poser des questions. On est en train de préparer nos rencontres islamo-chrétiennes du GAIC, le groupe d'amitié islamo-chrétienne pour le mois d'octobre et le mois de novembre, avec l'atelier Israël-Palestine, hein. C'est axé sur la Palestine, puisque c'est notre atelier. Et on a deux Oui, rendez-vous. On a une première intervention le 15 octobre qui sera à la mosquée de Massy sur le thème Palestine-Israël, un tournant inquiétant. Quel soutien en France? On verra comment on peut soutenir efficacement. Et puis une deuxième intervention le 21 novembre au Forum 104, c'est-à-dire à Paris, sur chrétiens et musulmans, quelle solidarité en Palestine et en France? Avec une table ronde, quelle très bien. solidarité en Palestine? Il y aurait a priori Monsieur Anwar Abou Eché, qui était l'ancien ministre de la Culture, tu sais, de Ah, et Palestine, bon, oui. Ouais. qui est à Hébron, qui travaille à Hébron et qui m'a dit il passe en France, il vient en France à cette époque, donc il Très bien, interviendrait avec nous. très On bien. aurait Il a raison. éventuellement Sandrine Mansour, qui est une historienne, mais je la connais pas, mais je crois que Jean-Pierre peut-être la connaît. Non, non, pas du tout. Et puis il Je y le aurait connais donc, sur Internet. comme je disais tout à l'heure à Ziad, une idée qui m'a été soufflée par son ami Noah Khalaf, que j'ai vu à Paris il y a quelques jours, et qui m'a dit qu'on aurait tout intérêt à demander une intervention de Anna Atala, qui est un archevêque orthodoxe palestinien, qui est très connu à Jérusalem et qui pourrait nous faire une intervention par vidéo, par exemple, parce qu'évidemment, il ne pourra pas venir, mais il connaît bien les questions chrétiennes et musulmanes, surtout à Jérusalem. Donc, il connaît bien ce contexte. Et puis, on aurait une table ronde aussi sur quelle solidarité en France, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire de pratique et d'utile en France pour aider la Palestine, notamment dans ce contexte chrétien-musulman. Mais enfin, la première réunion, c'est dans le contexte général. Et on voulait savoir avec Ça, toi, Ziad, ça va, comment ça tu se vois calme les un peu choses. en France actuellement? Comment? C'est calme actuellement? Ça se Ah calme un ben, peu? ça décroît un peu. Oui. Enfin, il y a quelques manifs encore, quelques exactions, mais bon. Et donc, on voulait savoir, enfin, et je vais donner la parole à Jean-Pierre qui avait des questions à te poser sur Très bien. comment présenter Gaza, comment présenter, quelle serait la meilleure façon de vous aider quand on est en France et qu'on n'a pas l'occasion de venir sur place, évidemment, bien entendu. Donc, ben, Jean-Pierre, Jean-Pierre, tu as le droit à toutes les questions, Jean-Pierre. On t'écoute. Non, mais Ziad, je crois que là, Laurent a présenté les choses un peu différemment de mes questions. Euh, Si tu veux,
la première question que j'ai, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas possibilité que Gazalavi lance disons, un petit film sur les chrétiens à Gaza. Euh, je dis toutes mes difficultés, hein, et puis toi, tu diras les tiennes. Euh, j'avais je vous avais mis en contact, Gabriel, le père Gabriel Romanelli et toi, et vous aviez eu, semble-t-il, et j'avais eu un retour aussi bien du père Romanelli que de toi, un retour très positif sur votre rencontre avec des photos, etc., les photos spectaculaires parce que vous vous donniez la main avec un grand sourire. Et maintenant, eh bien, je m'aperçois que tu n'arrives pas à le contacter et moi, je n'arrive pas à le contacter sur ce thème. Alors, quelle est l'analyse pour toi de la situation? Écoute, moi, je pense, eh bien, ici, plusieurs réponses à cette question. D'abord, c'est les chrétiens de Gaza, c'est pas comme les chrétiens d'Orient. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une vraie problématique. D'accord? Et je pense le père qu'il m'a reçu avec beaucoup de gentillesse via ta contact, je pense qu'il a compris que Gaza la vie et surtout que nous, on a des bons contacts, on a un réseau et que le film, ça sera diffusé largement en France. Et lui, il voulait pas ajouter donc un problème à la sérénité, à la calmité, à la cohérence dans la communauté chrétienne. Surtout que nous, on a demandé ce film le mois de décembre dernier, c'est-à-dire pendant la période de Noël où il y avait toujours des problèmes d'interdiction des chrétiens d'aller se prier soit à Jérusalem, soit à Bethléem. Et souvent, parmi les 500 permis, les souvent 120 permis qu'ils ont accordés par l'autorité israélienne. Et je pense, ça, c'est mes propres analyses. Donc, parce que moi, je suis un peu étonné comme toi, parce que il n'a pas donné suite soit à tes contacts, soit à mes contacts. Deuxième aspect, c'est ça le plus important, parce que à Gaza, il y a des chrétiens orthodoxes. Et donc, lui, il est responsable de la communauté chrétienne, donc, qui sont catholiques, qui sont pas, c'est pas orthodoxe. Or, la communauté orthodoxe, elle est en plein essor. Et donc, lui, si il m'a ouvert la porte pour faire le film seulement avec les chrétiens catholiques, je pense que les orthodoxes ils vont protester. C'est pour cela, nous, au début, on voulait avoir un œil plus ou moins neutre, ça veut dire passer par notre, mais nous, question de respect pour lui, pour toi, on a annulé l'idée de film pour ne pas créer des problèmes entre les orthodoxes, parce que il n'y a pas vraiment une vraie problématique entre les chrétiens et les catholiques, parce qu'ils sont pas nombreux, parce qu'ils vivent dans la sérénité, et soit dans la paix, soit entre eux, soit avec les musulmans, ils sont bien intégrés. Donc, cela, c'est difficile de parler de problèmes ou de problématiques des chrétiens à Gaza, même si on parle seulement des chrétiens à Gaza quand il y a le Noël, c'est-à-dire quand il y a l'interdiction israélienne de ne pas accorder des permis pour les chrétiens d'aller soit à Jérusalem, soit donc voilà. Donc ça, c'est sur mon analyse, c'est-à-dire lui, il ne voulait pas ajouter, surtout quand il a analysé que Gaz de la Vie, il a un réseau, qu'il a beaucoup de, surtout les films marchent très bien, ils sont diffusés dans le milieu donc francophone. Et c'est pour cela, ça, c'est mes propres analyses. C'est pour cela, il a préféré de ne pas donner suite malgré les appels, malgré les contacts, soit de ta part, soit non. Par contre, nous, comme je viens de dire, nous, on ne voulait pas, pour ne pas le dépasser, et je dis ça plusieurs fois à Laurent, on ne voulait pas avec les jeunes le dépasser. C'est pour cela on a préféré annuler des films pour ne pas créer de problème pour lui, parce que nous, on avait des relations avec des Palestiniens chrétiens qui peuvent nous aider, mais par contre, on a fait des vidéos spontanées sur la présence chrétienne, soit dans le secteur privé, comme les boulangeries, comme les bijouteries, qu'on a mis sur YouTube, soit dans l'église ou la bibliothèque chrétienne à Gaza.
il avait dû à l'euro. Donc voilà, ça c'est ma propre analyse à pas dire, mais on a senti ça, c'est pour cela qu'on a préféré un autre, Ziad, surtout pour dire qu'il était la très dernière, généreux. la Oui. dernière partie de ton intervention, je l'ai mal entendue. Il y a eu des coupures et j'ai pas entendu la dernière partie. J'ai bien entendu que le père Romanelli, il a, il a découvert que le gaz à la vie était un réseau qui était largement diffusé et que sa petite communauté de 120 personnes ou 129, je ne sais plus, eh bien, il n'a pas senti que ce soit diffusé. J'ai bien entendu que euh, il y a les Non, c'est pas ça, 129. parce que Louis, Attends, je vais s'il jusqu'au bout. avait, c'est lui, s'il avait, oui, Non, non, oui, pardon. J'ai bien entendu le je deuxième vous point, écoute. qui est que il y a les chrétiens orthodoxes qui sont un millier par là, et que et vous n'avez pas voulu, disons, du fait que euh, il peut y avoir, bien qu'ils aient des contacts, bien qu'ils ont effectivement des contacts, mais euh, euh, je ne sais pas le détail de ces contacts. De temps en temps, j'en entends parler, mais sans plus. C'est le deuxième point. Et le troisième point, j'ai pas entendu. J'ai mal entendu ou mal compris. J'ai pas. Et maintenant, tu m'entends maintenant? Oui, oui, très bien. Je t'avais dit, la communauté orthodoxe à Gaza, elle est en montée puissante. Ça veut dire Absolument. soit Oui, au oui, niveau des oui, écoles, oui. il y a maintenant un nouveau centre culturel, qui s'appelle le Centre culturel orthodoxe, qui est très accueillant et maintenant, il est en train d'attirer les musulmans, ça veut dire les associations culturelles. Ils ont créé un grand centre culturel et ce centre est loué pour les activités de toutes les associations gazaouites. Ça veut dire il est en concurrence avec un autre centre culturel qui s'appelait Rachad Showa et maintenant parce que c'est moins cher, c'est plus équipé, moderne et donc il se trouve à côté, il y a l'école orthodoxe, il y a l'église orthodoxe, Rome orthodoxe et il y a le centre culturel. Et donc le centre culturel, il est en train. Et donc j'avais vu que c'est pas question qu'il y ait une rivalité entre les catholiques et les orthodoxes, parce que ma nature, moi, je me mêle pas dans Oui. la communauté, donc y compris entre les musulmans. Donc l'entretien aux jeunes de Gaz de la Vie pour le film, il aura dû faire seulement des entretiens avec les catholiques. Il ne va pas dire, allez, vous allez entrer en contact avec l'orthodoxe. Pour cela, pour ne pas diviser, je pense qu'il a préféré ne pas répondre pour ne pas s'aimer la division. Donc ça, c'est ma propre analyse, je ne sais pas, d'accord? Euh, là Et encore, il y a troisième eu point, une je t'avais dit, coupure. nous, oui. Attends. Alors là-dessus, il y a eu une coupure à un moment. J'ai bien entendu qu'il y avait l'école, l'église, le centre culturel, que c'est les orthodoxes étaient, disons, se développer. Mais il y a un moment où il y a eu autre chose qui a été dit et je ne sais pas quoi. Non, je t'avais dit, par exemple, à Gaza, le nombre de chrétiens catholiques est plus important que le nombre d'orthodoxes. D'accord? Oui, c'est le contraire, On c'est le peut dire qu'il contraire. y a... Et Il y a un millier d'orthodoxes et une centaine de catholiques. non, c'est pas ça. Non, Ah, non, si, non, si, si. le catholique, c'est plus important. Oui, oui, Mais oui, oui. les chrétiens, déjà, il n'y a pas, ils sont pas, on n'a pas un chiffre. Donc, parce qu'on ne Ah, fait pas des statistiques. Donc, parce que c'est pas un problématique. Donc, il y a personne qui peut vous donner les vrais chiffres parce qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent. Mais ça veut dire le dernier chiffre, ils disent 1230 chrétiens à Gaza. C'est pas beaucoup. Il y a des gens ah qui disent oui, 2000. Donc, oui. on peut pas, même la communauté chrétienne. Donc, voilà. Parce que les Mais si catholiques, tu, il avait des structures plus importantes. Mais actuellement, récemment, avec la création de ce centre culturel. Donc, la communauté orthodoxe, elle est infiltrée dans la société civile gazaouite. Il y avait un grand centre culturel, ça veut dire, par exemple, la fête de la musique le
21 juin. Auparavant, c'était le centre culturel qui organise, français qui organisait ça. Maintenant, il était organisé dans ce centre culturel orthodoxe. D'accord? Les vernissages, les expositions, les pièces de théâtre. Donc, voilà. Donc, parce que c'est un grand centre qui peut accueillir jusqu'à 900 personnes. Et donc, toutes les activités culturelles, surtout, c'est moins cher que les autres. Pour louer ce centre, c'est moins cher. D'accord? Et donc maintenant, ce centre, donc, voyez un peu, donc, il y avait une, et pour la société civile, les aspects culturels, ils ne font pas les distinctions entre orthodoxes et catholiques. Oui, Pour nous, chrétiens, c'est le point final. Vous voyez un peu, oui, oui, oui. on fait pas la distinction. C'est comme nous, on ne fait pas la distinction entre citoyens et réfugiés. Donc, vous voyez un peu. C'est pour cette raison, moi, ma propre analyse, le père Emmanuel, il voulait pas faire le radar pour ne pas créer la division. Mhm. Et par Ok. contre, moi, j'ai envoyé à Laurent quelques vidéos, donc vous pouvez trouver, sur la présence chrétienne, soit dans l'économie, soit dans l'église, soit dans la boulangerie. Donc, il y a une vidéo sur Oui, il y a une nouvelle végéterie euh, gérée par la famille Ayad, la famille chrétienne. Historiquement, c'est une famille oui. historiquement qui travaille dans la végéterie. Donc ça, c'est nouvelle. Donc, moi, je vous cache J'ai pas, quand quelqu'un se présente comme chrétien, j'ai jamais demandé est-ce que tu es oui. orthodoxe, est-ce que tu es catholique. J'ai été, Pour j'ai moi, c'est été, j'ai été chrétien, point final. étonné, j'ai été Oui, étonné, Ziad, que d'apprendre par toi ou par une autre voie que 30% de l'économie de Gaza était détenue par 10 familles chrétiennes. C'est, 30% oui, à j'ai l'époque, maintenant 17% seulement. été détenue par, il y a 10 familles chrétiennes qui ont une puissance économique assez importante, paraît-il. Enfin, Oui, 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 mais c'est pas un tu problème, je veux dois, dire. tu dois, C'est tu pas- dois, tu dois savoir ça. Ça, c'est pour les chercheurs, les gens qui cherchent. Mais pour nous, Palestiniens de Gaza, on ne fait pas la Oui, distinction. Donc, c'est c'est pour pas de cela, distinction. Ouais. tous les chiffres donnés par des chercheurs journalistes, on peut pas, la société palestinienne de Gaza, elle peut pas les croire. Parce que si tu demandes à quelqu'un, est-ce que ce magasin est tenu par un chrétien ou un musulman, il s'en fiche. D'accord? Ça, c'est seulement quand il y a un chercheur, quand il y a un étudiant. Donc, c'est pour cela que la communauté chrétienne, elle est bien très intégrée. Donc, c'est pas comme les chrétiens de Syrie ou de l'Irak où il y avait des problèmes, il y avait des perquisitions. Vous voyez un peu? C'est pour cela, ça pose pas problème pour nous. Donc, je t'avais dit, on parle seulement des Oui. chrétiens parce qu'ils sont bien intégrés dans l'économie, dans la société. C'est seulement pendant la fête de Noël parce qu'il y avait Mhm. la problématique de leur interdiction d'aller Oui, prier par le d'ailleurs, peuple israélien. On les permet seulement. dans l'histoire du nationalisme palestinien, en fait, c'était une histoire très laïque. Il n'y a pas de, Oui, c'est ça, c'est ça, c'est hein, ça. Oui, c'est ça, on ça. n'est pas dans le contexte du Liban, de la Syrie, de l'Irak ou autre chose. Oui, c'est ça. Même nous, par exemple, c'est seulement en 87 après la Mhm. création, en 88, après la création de Hamas, qu'on a commencé à parler d'une tendance un peu religieuse. D'accord? Donc, Mhm. avant jusqu'à les années 60, 70, 80, je t'avais dit, on parle jamais on n'a jamais demandé à quelqu'un, est-ce que tu es chrétien, est-ce que tu es, voilà, Mhm. musulman, voilà. Et le chiffre que tu as avancé, 30%, moi, je te dis, je le crois, même si c'est un chiffre avancé par des chercheurs ou par des écrivains, mais ça, c'est Mhm. vrai parce que si on cherche, tu vois, par exemple, moi, c'est quand Christophe Oberlin, il a demandé mon aide et l'aide de ma collègue le fait, on l'a aidé pour entrer en contact avec des familles chrétiennes, d'accord? Nous, on ne Mhm. savait pas que cette boulangerie, elle était gérée par des chrétiens. On ne savait pas que Mhm. c'est seulement quand on a cherché. Donc, vous voyez, parce que Christophe Oberlin, quand elle a écrit le livre sur le chrétien, il a demandé l'aide des francophones, donc on l'a aidé par nos relations, voilà. Vous voyez un Mhm. peu, donc c'est quand un chercheur, un écrivain, un étudiant cherche, il trouve, Mhm. d'accord. Mais nous, je parle de simples citoyens palestiniens, voilà, une fois, c'était en 2017, il y avait un quelqu'un, un bijoutier chrétien qui était tué par des foyers. Voilà. Et donc, on a su que les chrétiens, après 3 jours, donc, vous voyez, parce qu'il y avait des enquêtes, donc, vous voyez un peu. Donc, on n'a pas beaucoup d'histoires. Il y avait une fois une jeune fille, qui était étudiante au département de français, qui s'est convertie à l'islam. Pendant 4 ans,
Il était étudiant. Je savais pas qu'il donc, Mhm. je savais pas qu'il était chrétien. On n'a jamais demandé. C'est seulement après son départ, quand il a travaillé comme prof, il a travaillé. Après, il s'est marié avec quelqu'un. Après, il s'est converti à l'islam. Après, il y avait problème avec sa famille. On a su seulement quand il y avait vous voyez un peu, donc, Oui, oui. les chrétiens ils sont très, très bien intégrés parce que, d'une part, ils ne sont pas nombreux. Historiquement, comme l'a dit Laurent, c'est l'histoire de la lutte Oui. nationale et de l'économie palestinienne et l'histoire est laïque. Donc, vous voyez C'est un peu pour la cela. même chose que quand la journaliste Shirin a été assassinée, les gens ont découvert qu'elle était chrétienne, mais ils ne le savaient pas forcément. C'était pas, c'était pas une marque Voilà, merci, qu'elle mettait merci, en avant, hein. merci, voilà. Merci, merci, voilà, merci pour cet exemple. Je vais te donner un autre exemple. Donc, l'exemple que tu as donné, Chérine, ça fait 25 ans qu'elle travaillait, elle a travaillé à la télévision palestinienne, elle travaillait avec le CNN, elle travaillait à Al Jazeera. Et nous, on n'a jamais su qu'elle était chrétienne. C'est seulement quand il y Mm, avait les funérailles chrétiens, religieuses, qu'on a su qu'elle était chrétienne. Donc, vous voyez un peu. Donc, mm. il y Moi, j'ai, avait, par exemple, le Nasser Ghazalavi, il a publié sur le chrétien, le jeune chrétien qui diffusait l'eau et le date pour les musulmans probablement. oui, C'est oui. après 3 ans qu'on a découvert qu'il est chrétien. Après, il a mis un bracelet qu'il est chrétien. Mais après, on a jamais su. Vous voyez un peu, Mm. c'est comme ça. Ils sont bien, bien intégrés. Moi, j'avais une question un Non, petit peu non. d'ordre culturel qui était de, bon, on va peut-être recevoir en France, je dis peut-être parce que c'est pas encore sûr, 4 jeunes de Gaza pour des fouilles archéologiques, qui travaillent sur les fouilles archéologiques de Saint-Hilarion avec l'école biblique de Jérusalem et qui sont invités sur un chantier de restauration en France, hein, par René Elter. René Elter qui s'occupe des fouilles, qui les invite en France. Alors il nous a dit ils étaient presque en possession des visas, mais enfin, ce n'était pas encore tout à fait fait. Et si ça se passe, ils vont venir une semaine ou 3 semaines, 3 semaines au mois d'août, sur un chantier de restauration du patrimoine en Lorraine, près de Nancy, que je connais bien parce que c'est ma région. Donc voilà, moi, c'était la question, c'était de savoir quelle est l'attitude de la population de Gaza, qui est majoritairement évidemment musulmane, vis-à-vis du patrimoine culturel euh, chrétien, comme les fouilles de Saint-Hilarion ou les fouilles de l'église de Jabalia, je crois, l'église orthodoxe, et les mosaïques chrétiennes qu'ils ont trouvées. Est-ce qu'ils considèrent que c'est aussi leur patrimoine à eux? Ça fait partie de leur palestinité, ou ils considèrent que c'est autre chose? Est-ce que ça fait partie de leur... ils considèrent que ça fait partie de leur patrimoine aussi? Bien sûr, parce que c'est le ministère de tourisme palestinien qui chapeaute tout. Donc, vous voyez un peu, donc ça Mm. montre un peu, ça fait partie de patrimoine national palestinien. Toi, tu as donné l'exemple de René, mais il y a il y a les Italiens, il y a les Belges, il y a les Suédois, il y a les Américains. Donc voilà. Et en général, par exemple, les ONG, y compris les ONG françaises, quand ils viennent, même s'ils sont financés par une école publique, par une école religieuse, par les chrétiens des États-Unis, voilà. Donc ils viennent avec une étiquette plus ou moins nationale, culturelle, donc géographique, géopolitique. Il ne vient jamais avec une étiquette religieuse. Donc, vous voyez un peu, on sait bien, voilà, même l'université islamique, voilà, elle est partenaire dans le projet, donc, parce qu'ils ont un département donc d'archéologie donc dans l'université islamique qui les voilà, voyez un peu. Donc ça montre un peu que c'est l'aspect culturel et plus large, l'aspect patrimoine, l'aspect culturel plus voilà. Donc c'est voilà, c'est moi je pense le problème de site archéologique il n'est pas très connu parce que quelquefois il est fermé. Auparavant, je sais pas moi, auparavant avec les étudiants, on est allé plusieurs fois pour visiter le verre, mais maintenant il y a quelques restrictions, par exemple imposées par René, par le ministère du tourisme pour quelquefois il y a une période de travail pour les visites. Nous, par exemple, quand on organisait le camp francophone, on est allé, on va organiser un autre camp, on va essayer de le voir.
Mais nous, quand on est allé, on a coordonné, pas directement, qu'on l'a bien reçu, mais on a coordonné avec le ministère du Tourisme. C'est le ministère du Tourisme qui est patron, qui chapeaute tout. Donc, vous voyez un peu, donc ça manque un peu que ce site appartient aux Palestiniens et que les Palestiniens sont conscients. Après, financé par l'école publique, école religieuse, école islamique, ça, c'est pas notre problème. Ça, c'est les relations entre les partenaires, voilà. Mais le plus important, nous, c'est ça. Les fouilles archéologiques, c'est des fouilles, ces fouilles ils se déroulent dans des terrains palestiniens et dans une terre palestinienne. Donc, c'est un patrimoine qui appartient à la Palestine, à la culture et à Voilà. l'histoire de Ouais. la Palestine. J'avoue que Ziad, j'apprécie énormément tout ce que tu viens de dire. Parce que une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité avoir cet entretien, c'est parce que comment dire, dans notre petit groupe de préparation des deux colloques, des deux rencontres, j'insiste sur le fait que les gens, les chrétiens et les musulmans qui interviennent, qui s'engagent en Palestine, ils ne s'engagent pas parce qu'ils sont chrétiens, ils ne s'engagent pas parce qu'ils sont musulmans, ils s'engagent parce qu'ils sont palestiniens. Humain. C'est parce qu'ils sont citoyens Et humain. palestiniens Et humain et avant tout. la religion n'a rien à voir avec cela. Voilà, si tu veux, dans notre groupe, le point sur lequel j'insiste. Alors, il y a des associations chrétiennes qui militent qui affichent des associations chrétiennes qui affichent leur lutte pour la Palestine. Ça, c'est une profonde réalité. Il y a des associations citoyennes à l'intérieur desquelles il y a des chrétiens et musulmans qui se battent pour la solution du conflit. Et comme tu le dis récemment, euh, euh, la fin de l'occupation, c'est le début de la paix. Hein, c'est vraiment. Mais c'est en tant que citoyen. Et quand chrétiens et musulmans se rencontrent, c'est en tant que voisins, en tant que citoyens, en tant que militants. Voilà. Si tu veux, moi, c'est le point que j'essaye de défendre. Et je suis pas sûr qu'il soit partagé par tout le monde. Voilà. Hein, si tu veux. Et merci de Non, ce que puisque toi, tu le partages et Laurent en moi, donc ça suffit. comment? Puisque toi, tu le partages avec Laurent, donc c'est magnifique. Heureusement, il y a des gens qui existent comme vous, qui Tu partagent sais, ce principe. On moi, apprend tous les jours. je suis dans cette démarche depuis septembre 82, Chabra et Satila, tu vois. C'est vieux, hein? C'est vieux. Ça Non, 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 date. moi, je pense que c'est la tolérance. Par exemple, Laurent de Saint-Méry, donc, Heureux-le-Mur, donc, quand elle a proposé notre premier échange, voilà, donc, un échange qui marche très bien depuis presque maintenant 9, 8 ans, et ça marche très bien. Donc, voilà, donc, nous, on s'en fiche. Je pense que la religion appartient à la personne, sa relation avec Dieu. Elle est athée, chrétien, orthodoxe, musulman, voilà. Donc, nous, le plus important, qu'il y a des liens d'amitié, de fraternité et Oui. d'humanité qui nous rassemblent. Et donc, nous, sur cette base, voilà, on s'en fiche de voilà l'apparence ou l'appartenance religieuse. C'est la relation entre la personne et son Dieu au point final. Ça, c'est important, mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que on est, toi et nous, on est en avance par rapport à une masse de la population française qui croit encore que les rapports entre chrétiens et musulmans sont mauvais en Palestine et beaucoup croient que les musulmans oppriment les chrétiens. Donc c'est ça que l'on veut changer. C'est une question de point de vue qui n'est pas la réalité, mais qui est présent chez beaucoup de personnes. Et pourquoi c'est gênant? C'est gênant parce que ça les freine quand on demande aux gens de s'impliquer dans le soutien aux Palestiniens. Souvent, on te dit, ah oui, mais quand même, on te dit d'une part le Hamas, etc., terroristes, et d'autre part, les musulmans oppriment les chrétiens, alors que c'est l'occupation qui opprime tout le monde. Donc, si tu vois, Ça, c'est vrai. on a un travail de pédagogie à faire
Et si on ne le fait pas, eh bien, on n'avance pas. Donc, tout ce que tu nous dis, c'est très important. Il faut que nous, Oui, mais on le Laurent, dise. je suis tout à fait, mais la réalité, personne ne pourra la cacher. Ça veut dire que les gens, ils sont pas conscients, ils sont libres. S'ils ne lisent pas, s'ils écoutent les autres, voilà. Mais la réalité, voilà, moi, je vis à Gaza et je vois que les Mhm. chrétiens, ils sont bien intégrés, soit à Gaza, soit en Cisjordanie. Voilà, c'est ton En témoignage qui est important. je vais te donner un petit exemple, un petit exemple rapide. En 2014, il y avait l'offensive de pèlerinage sur Gaza de 50 jours. Il y avait l'école orthodoxe, l'école catholique, la sœur des Rosaires, qui était une partie détruite. D'accord? Oui. En 2014, c'était la première structure qui était reconstruite avec le peu de matériel, parce que le passage était fermé, le Mhm. matériel le Hamas, avec une délégation officielle, ils sont partis avec des camions, avec l'entrepreneur, et ils ont dit c'est gratuit. Ils ont offert tout cela à l'école catholique, comment ça s'appelle, l'école de Les sœurs de Rosette. Rosaire. Oui. Voilà, Rosaire, la sœur de Rosette. Ils ont l'école du construit Rosaire, la oui. place qui était détruite. Mais le problème, c'est quoi? Les médias ne parlent pas de ça. Les Eh médias oui, parlent des flashs, ils ne parlent exactement. jamais des. Voilà. C'est pour cela, nous, avec les jeunes francophones de Gaza, Lobna et autres, on a créé Gaza la vie, chaîne YouTube, c'est pour montrer, et récemment le site Gaza en français, pour montrer la vraie vie quotidienne. Ça veut dire avec des témoignages réels que les médias essayent d'occulter. Ça veut dire, voilà, il y a une réalité. Voilà, ça veut dire, voilà, par exemple, dans le site Gaza le français, on a parlé un peu de chrétiens, mais euh, euh, il n'y a pas d'événement pour évoquer. Donc, les Oui, bien chrétiens sont sûr, il n'y bien a pas. intégrés. Donc, voilà. Mais je vais t'envoyer maintenant, la semaine dernière, il y avait une boucherie qui était ouverte par un chrétien. Je vais t'envoyer le vidéo. Comme ça, Laurent, Mhm. tu ajoutes à tes vidéos sur les chrétiens. Donc, c'est pour cela, Oui. nous, on parle des événements socioculturels. Puisque la communauté chrétienne, qui n'est pas nombreuse, mais elle est bien intégrée, donc quand il y a une réalisation, quand par exemple, il y a un vendeur de pastèques chrétien, mais on n'a jamais demandé ce qu'il est chrétien, mais il fait partie des paysans. Un boulanger qui fait des bons pains. Vous voyez un peu, donc voilà, donc ça, on peut l'évoquer, mais sans parler parce qu'il est chrétien. Vous voyez un peu, Mhm. parce que la communauté chrétienne elle est bien intégrée, donc on ne parle pas. Mais Gaza en Ah oui. français, c'est un exemple d'un site qui est très suivi dans le monde francophone et qui montre un peu qu'il y a une vie quotidienne dans la bande de Gaza et les chrétiens sont bien intégrés. Mais malheureusement, les médias, ils parlent seulement des clashs. D'accord. Ils ne parlent jamais de la tolérance, ils ne parlent jamais de la vie quotidienne, ils ne parlent jamais Et des bonnes choses. je crois que tu m'avais dit aussi que un des signes qui montre que les chrétiens sont bien intégrés, c'est que le jour de Noël à Gaza, il est férié. Voilà, c'est ça. Pas seulement, Il est voilà. férié. Voilà. Tu as bien fait de me rappeler parce qu'il y a 4 jours, il y a le 25 décembre. Ça, c'est voilà. Il y a le jour de l'an, d'accord? Il y a le 7, ça, c'est pour les orthodoxes, comme ça. Donc, l'autorité palestinienne, elle a ajouté le 7 janvier, voilà, c'était nouveau. Ça, c'était pas, voilà. Donc, auparavant, nous, on fêtait, jusqu'à 10 ans, on fêtait seulement le premier an, ça veut dire le jour de l'an, ça veut dire le 1er janvier. Après, on a commencé à fêter le 25 décembre, comme jour férié, Noël. Et récemment, depuis 2 ans, on fête le 7 décembre, ça veut dire pour les orthodoxes. L'orthodoxe, oui, Donc, on a 3 jours fériés pour toute la Palestine. Vous voyez un mhm. peu? Et donc, et les gens ici, sans poser des questions. Donc, ils font la fête, ils fêtent ça, ils sont en congé, c'est férié, et voilà. Donc, ça montre un peu. Et autre chose, il n'y a personne à protester. Ça veut dire ici, 95% des populations sont des musulmans, donc ils n'ont pas protesté. Donc, ça montre un peu que les chrétiens, ils ont le respect ici en Palestine. Et puis j'ai entendu dire aussi que en contrepartie, enfin c'est pas en contrepartie, mais les messes chrétiennes ont lieu le vendredi et pas le dimanche, le même Non, jour non, que la prière. non, C'est c'est vrai. toujours le dimanche. Ah bon, ben, alors Non, j'ai lu Oui. ça alors. Et puis, je peux te dire à la paroisse de la Sainte Famille, il y a des messes tous les jours. Tous oui, les oui, tous jours. les jours, oui, oui. Tous les jours, ah oui. Non, non, c'est tous les jours, donc, y compris le Ah oui, tous vendredi. les Donc. jours, y compris le vendredi, y Oui, compris. c'est tous les jours comme D'accord, ça. d'accord.
Bon, ben, si on n'a pas d'autres, à moins que Jean-Pierre ait d'autres questions sur le sujet, non? Ah non, mais là tu vas avoir, Laurent, les vidéos là dont Oui, parle Ziad, ou tu les as déjà? je les ai déjà en partie, oui, oui, oui. Ah Je vais d'accord, bon, t'envoyer. Elles sont très Il nous intéressantes. reste une minute pour la fin de la réunion. Oui, 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 oui. Quand Je, est-ce que c'est? je vous montrerai. merci Ziad, D'accord, on se dit au merci. revoir et on garde le contact. Au On revoir garde le Ziad. contact. Si vous avez besoin d'autres rencontres, Lobna est là pour créer des liens avec plaisir. Oui, merci Loubna. Madame, Très, très actif. au revoir. Au Au revoir. revoir, madame. Bon Au après-midi revoir. et vive la Merci. fraternité, vive la solidarité, vive l'amitié. Au Au Et revoir. revoir. bravo Merci. Gazalavi, bravo Gazalavi. Gazalavi. Au revoir. Garde Ziad, la vie. je voulais Garde te le demander, contact. Ziad, Merci. Ziad, je vais te demander, derrière toi, tu as un tableau. Qu'est-ce qu'il représente? C'est la mosquée Al-Aqsa? Ah oui. Non, où ça? Oui. La plage, non? Oui. Non, non, Le il y a un tableau. tableau derrière toi, derrière ta En bas tête. ou en haut? Oui, oui, c'est la mosquée là. Ça, oui. Non, Derrière la toi, Non, mosquée qui non, est au sur la. fond. Oui. Non, non, En derrière. haut? pousse-toi à Oui. droite, pousse-toi à droite. En haut à gauche. Ça fait À rien, ça droite, fait à rien. gauche, c'est pas évident. Oui, Où oui. ça? C'est à ma gauche ou à ma droite? Oui, c'est derrière Non, vous, monsieur. derrière toi, En derrière. haut? En Ah haut, oui. oui, c'est la Ah mosquée. oui. Oui. Oui, en haut. C'est un cadeau de l'université Al-Aqsa. Oui. Ah oui, d'accord. Très bien. Ben, merci, merci bien.